Alors il n'y a jamais une technologie qui a soulevé autant de problèmes éthiques que l'intelligence artificielle. Je compte pas moins de 200 manifestos pour une intelligence artificielle éthique aujourd'hui dans le monde. Ça n'a pas été vrai pour le génome, ça n'a même pas été vrai pour le nucléaire. C'est-à-dire que c'est clairement une technologie qui fait peur, et à juste titre. Une des raisons pour lesquelles elle fait peur, c'est que ce sont les GAFAM aujourd'hui qui se la réapproprient et qui font le maximum de choses dans l'intelligence artificielle, ce qui crée les raisons évidemment de s'en inquiéter. Donc en effet, c'est une technologie qui pose énormément de questions éthiques sur la vie privée, sur la menace qu'elle nous fait peser, sur la régulation, le formatage des comportements. Et de fait, il faut vraiment se questionner sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Le marketing en pense que l'avenir du marketing, c'est faire du sens. Et faire du sens, ça ne se fera pas sans éthique. Donc de toute façon, c'est pas parce que je sais tout de vous que je dois vous dire que je le sais. Donc précisément, il va falloir continuer à faire correctement notre métier et faire le tri entre ce qui est utile et important et ce qui pourrait être dérangeant. Dans cette journée qui est consacrée à l'intelligence artificielle, j'ai vraiment apprécié le fait de pouvoir mettre en perspective ce que fait l'intelligence artificielle et ce qu'elle ne fait pas. Et je pense qu'avec les intervenants de ce matin, on a eu une bonne palette de cas d'études et aussi de concepts qui permettent de mieux comprendre et de mieux appréhender l'intelligence artificielle qui parfois fait peur, mais qui en fait est là pour rester. Moi, je parle du côté de l'intelligence artificielle. Ce qu'elle fait de très bien, c'est le fait de personnaliser, de comprendre, d'ailleurs de prédire le comportement, si vous voulez, des éventuels clients. Et à l'aide de cette prédiction, faire des recommandations adéquates. Même si on peut discuter le fait que les recommandations soient basées sur la prédiction, mais de manière générale, on arrive à anticiper. Quand Google dit qu'il vous connaît mieux que vous, c'est parce qu'il a de l'intelligence artificielle en son sein. C'est-à-dire que ces techniques-là permettent de prédire et d'anticiper vos comportements, ce qui peut avoir évidemment un avantage important en marketing. A priori, dans la consommation des médias, on peut se dire que Netflix utilise un certain nombre d'algorithmes qui devrait vous aider à avoir une meilleure expérience de consommation de net. Je dis bien devrait parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui rentrent en ligne de compte lorsqu'on utilise de l'intelligence artificielle au niveau du marketing. C'est de l'accès à la donnée et avoir du matériel pour pouvoir donner la réponse. Dans le cas de Netflix, si vous voulez donner une bonne réponse, il faut avoir de bons films.